À l'initiative de l'association Soyons créateurs de paix, un événement de 3 jours en faveur de la paix a été organisé cet été à Vertou, à proximité de Nantes. Plus d'une trentaine d'associations se sont proposées pour participer et offrir gratuitement à près de 900 visiteurs des conférences, ateliers et initiations à différentes disciplines orientées sur la paix et l'épanouissement de la personne. L'idée de départ, donc, si je reviens dessus, c'était comment on peut être davantage créateur de paix, puisque l'association qui porte cet événement s'appelle Soyons créateurs de paix. Comment donner envie à chaque personne qui allait venir sur cet événement, comment lui donner envie de devenir davantage créateur de paix. Et en fait, la question recouvrait plusieurs domaines. Pour être en paix, il faut être en paix avec soi-même, à l'intérieur de soi. C'est aussi essayer d'être en paix avec l'autre, et l'autre, ça peut être l'être humain qui est en face de nous, mais c'est aussi toute la vie qu'il y a sur cette planète. Donc ça veut dire c'est être en paix avec le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, pourquoi pas, et avec cet univers qu'on a tendance aujourd'hui à exploiter. On parle souvent de l'exploitation des ressources. Voilà, et donc comment basculer de cette exploitation vers quelque chose qui soit beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus paisible. Il y a eu beaucoup de propositions autour de cette thématique, comment être davantage en paix à l'intérieur de soi. D'autres thématiques, comment être en paix avec le monde qui nous entoure. Et puis donc des associations qui se sont greffées autour en disant voilà, il y a effectivement besoin, il y a des structures qui existent. Bien sûr, il y a des personnes qui ont fait des choses bien avant nous et qui font des choses en parallèle de nous. Donc il y avait une volonté de faire connaître quelque part, de participer au réseau, voilà, qui peut exister déjà, d'apporter notre contribution au réseau et de proposer aux structures qui en avaient envie de profiter de ce terrain en fait, qui est très grand et qui a des très belles capacités, et de profiter, voilà, de venir, de s'installer et de montrer au public qui allait venir ici un petit peu une gamme de choses qui existent, voilà, d'énergies qui sont en mouvement autour de sujets qui sont soit carrément au cœur de la paix, soit très proches, et en tout cas qui ont un sens. Le fait que pour moi, c'était lancé par quelqu'un de complètement inconscient qui ne se rendait pas compte dans quoi il se lançait. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça, parce que souvent, quand on lance une action, on dit oui, mais il me faut 3 camions, 2 pelleteuses, et puis machin, et les résultats, souvent on fait rien ou mal, alors que là, ça a été lancé. Et donc cette idée que c'était pour la paix, et c'était pas contre quelque chose. La fondation Unipaz, qui œuvre pour une éducation et une culture de paix, était présente. Celle-ci est partenaire, entre autres, de la fondation Prendrawat, qui était représentée sur le site par le collectif Paix et Solidarité, dont le stand a accueilli près de 200 personnes. Ce collectif proposait également des ateliers de la paix et un forum des initiatives de paix. Donc les ateliers de la paix, je me suis occupé plus particulièrement de ça. Ça consistait en fait à inviter les gens à s'exprimer autour de 2 propositions, en cercle de parole, autour de 2 propositions qui étaient, rappelez-vous la dernière fois que vous avez ressenti de la paix, ou une fois que vous avez ressenti de la paix, et exprimez-vous au groupe sur le sujet. Et ensuite, que pourrais-je faire dans ma vie pour pratiquer un peu plus de paix? Donc ça a duré environ 1h30. 2 heures au maximum. À chaque fois, on a eu entre 20 et 40 personnes qui sont venues. Et il faut dire que c'était vraiment touchant de voir tout de suite le niveau que la communication atteignait et combien ils ont apprécié l'allocution donc, de Prendrawat, qui était celle qu'il avait donnée pour la Nordic Peace Conference en 2012.
En plus de la restauration qui nous a été confiée lors de ces fêtes de la paix, nous avons aussi organisé un forum d'initiative de paix. Alors, qu'est-ce que c'est que le forum d'initiative de paix? Tout simplement une plateforme qui est offerte à toute personne qui le désire ou association pour venir présenter une initiative de paix passée, présente ou à venir. Voilà, donc c'était une formule que nous avons expérimentée, qui a très bien fonctionné. Il y avait une première partie très touchante, très percutante, et puis une seconde partie davantage informative. Et ça nous a permis de connaître plein de très belles initiatives de paix qui se passent et sur le territoire français et également au niveau international. Et par exemple, nous avons pu présenter le programme de sensibilisation à la paix, donc, qui a été organisé par TPRF, et nous avons pu faire découvrir aux personnes donc la vidéo de ces détenus qui sont sortis de prison et qui parlent de comment ils ont vécu ce programme de sensibilisation à la paix et combien ça a changé leur vie. C'était très beau et ça a été très inspirant et les personnes ont été très touchées d'avoir participé à ce forum d'initiative de paix. Les mots qui sont des trésors, oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Le soir venu, chacun a pu assister aux différents concerts donnés à l'occasion de ce festival et terminer la journée dans une ambiance joyeuse et chaleureuse. Merci beaucoup. Oh 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 oh. Oh oh oh.